C'était le 18 juin 1815, une date qui figure dans tous les livres d'histoire, c'est celle de la bataille de Waterloo, grande défaite de l'empereur Napoléon Ier. Durant 3 jours, le bicentenaire est célébré en Belgique avec une cérémonie et des reconstitutions grandeur nature. Une BD accompagne également l'événement. Elle est signée d'un auteur réunionnais, Alban Lucien, Mourad Bouretima, Gilles Masaniello. C'était il y a 200 ans. Sur un terrain détrempé, pendant près de 10 heures, l'armée napoléonienne et les troupes alliées vont s'affronter. C'est la bataille de Waterloo. En fait, tout se passe le long de la route et des deux côtés de la route. Les troupes françaises étaient alignées là-bas, en supposant que les troupes anglaises étaient là tout le long, puisque probablement il n'y a pas eu de reconnaissance. Improvisation, sous estimation des forces adverses, la lutte débouche sur la défaite de Napoléon. Et aujourd'hui, c'est une BD qui retrace avec précision cette journée de bataille. Le fruit de la collaboration de ce trio. Et pour l'auteur d'origine réunionnaise, voir le site a été un atout dans l'écriture du scénario. Ici, ça me permet de visualiser un peu les combattants qui sont venus ici et d'avoir une image un peu générale de la bataille. Donc c'est assez émouvant puisque c'est ce qu'on a construit avec le dessinateur et l'historien. Et c'est un peu du concret pour moi. Ce travail d'équipe et de fourmi n'a duré que quelques mois. Un délai assez court pour mettre au point une BD historiquement fidèle. Mais la cohésion du trio fait le reste et l'équipe obtient le résultat escompté. Une BD réaliste, qui soit agréable à lire et qui soit juste au niveau historique. Alors, on avait 32 pages pour faire une BD, pour raconter l'histoire de la bataille. Une journée, c'est-à-dire du matin à 9h jusqu'au soir à 10h. Donc il fallait en 32 pages raconter historiquement et véritablement toute la déclinaison de cette bataille. Et vous avez réussi. On a réussi, oui, je veux. Pari relevé aussi pour la maison d'édition, fière d'être à l'origine de la BD officielle du bicentenaire, traduite en 4 langues. Vous vouliez que ce soit la référence ultime, vous m'avez dit. Ça doit être la référence ultime, c'est un livre qui doit résister au temps. C'est pas un livre qui est fait pour le bicentenaire, c'est un livre qu'on doit pouvoir lire encore dans 20 ans, parce qu'il raconte la bataille telle qu'elle s'est déroulée. Pour Thierry, la magie a opéré. Il a déjà en tête de nouveaux projets de BD historiques, sur la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi sur la vie de Napoléon.